Le chiffre se veut symbolique, facile à traiter pour les journalistes, facile à retenir pour les populations concernées. 500, c'est le nombre de cibles qui ont été visées par l'aviation et l'artillerie turque au sud de sa frontière, en Syrie et en Irak voisine. 500 cibles pour venger l'attentat du 13 novembre à Ankara qui a fait 6 morts et 81 blessés. Les mouvements indépendantistes kurdes ont démenti être mêlé à l'attaque, mais Ankara n'y croit pas. Sa réplique a touché 2 pays simultanément. Il est rare que les forces turques procèdent ainsi et traitent la dimension transnationale du dossier kurde. Cette salve de tir est indicatrice d'une Turquie totalement décomplexée d'un point de vue tactique. Elle possède déjà plusieurs dizaines de bases militaires en Irak et en Syrie. Elle ne cesse de combattre les indépendantistes kurdes. Elle finance et équipe des groupes armés dans toute la région, des groupes en guise de forces supplétives qui lui donnent de facto une profondeur stratégique ou plus exactement une aire d'influence à sa frontière sud. D'ailleurs, les premiers mots du président Erdogan commentant cette réplique ont été pour rappeler l'impérieuse mission qu'il s'est attribuée de protection de la frontière. En fait, ce qu'il souhaite, c'est faire une zone tampon, une zone qui soit profonde de plusieurs kilomètres pour éloigner les forces kurdes. On s'attendait à une réplique après l'attentat d'Ankara, mais certainement pas de cette ampleur, une réplique qui confirme une diplomatie turque totalement focalisée sur la question kurde et le président Erdogan veut véritablement en faire un dossier existentialiste. Rappelons qu'il est quasiment en campagne électorale. Le premier tour de l'élection présidentielle turque sera le 18 juin 2023. Erdogan veut se présenter à ce moment-là devant ses électeurs comme l'homme qui incarne la défense et l'intégrité du territoire turc, celui qui aura œuvré au départ de 1 500 000 réfugiés syriens. Pour l'instant, il y en a simplement 500 000 qui ont passé la frontière, mais la dynamique, en tout cas, est enclenchée. Ouvrir le feu avec ce chiffre symbolique de 500 cibles, c'est envoyer un message de puissance à son électorat, à ses forces armées qui sont engagées sur le terrain. C'est surtout aussi un message aux pays limitrophes, un message à l'adresse des autorités de Damas et également de Bagdad pour leur dire: arrêtez de tolérer la présence d'indépendantistes kurdes sur votre territoire, sinon vous subirez nos salves de tir. Maintenant, la question est celle de l'escalade. Les Turcs avaient renoncé à mener une opération dans le nord-ouest syrien. Les Américains et les Russes n'en voulaient pas. Est-ce que cela pourrait revenir en première ligne de l'agenda du président turc ? Aujourd'hui, c'est là une question qui fait sens.